Mon nom est Karen et, au début de l'année dernière, j'ai mangé beaucoup de plats sophistiqués et j'ai fini par prendre 5 kilos. Maintenant, à 49 ans, j'essaie de perdre du poids avant les fêtes de fin d'année. Mon plan est de perdre ces 5 kilos maintenant, pour que, si je les reprends pendant les fêtes, ce ne soit pas un gros problème, n'est-ce pas? Il y a tellement de nourriture délicieuse entre Noël et le Nouvel An qu'il est presque impossible de résister. C'est un problème agréable à avoir, et je vais probablement finir par acheter des chocolats pour moi-même à la Saint-Valentin aussi. Oups! J'ai déjà l'eau à la bouche rien que d'y penser. Il semble que je vais encore prendre du poids cette année. Ah, tant pis. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire d'hiver, quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 28 ans. Après plusieurs années de relation, mon petit ami de l'époque, Paul, et moi nous sommes fiancés, et je l'ai présenté à mes parents. C'était cette fameuse présentation pour le mariage. Mes parents ont aimé Paul, et tout semblait bien se passer. Cependant, ma sœur aînée, Laura, qui a 3 ans de plus que moi, est rentrée du travail, et un problème est survenu. Elle s'est fixée sur Paul. C'est étrange, mais quand on est la sœur de quelqu'un, on peut sentir les sentiments de l'autre. J'ai immédiatement su qu'elle était tombée amoureuse de Paul dès qu'elle l'a vu. J'espérais que ce ne serait qu'un béguin passager, mais quand elle lui a serré la main, elle a rougi et a tenu sa main un peu plus longtemps que nécessaire. Même lorsqu'elle lui parlait, il y avait un regard rêveur dans ses yeux. Je trouvais cela déplacé qu'elle agisse ainsi avec mon fiancé, mais peut-être qu'elle ne se rendait même pas compte de ce qu'elle faisait. Les émotions peuvent être difficiles à contrôler. J'ai décidé de faire semblant de ne rien avoir remarqué, en espérant que ma sœur n'agirait pas en fonction de ses sentiments. Cependant, après que Paul soit parti, ma sœur, fraîchement sortie de la douche et encore enveloppée dans une serviette, m'a confrontée. « Tu devrais annuler tes fiançailles », m'a-t-elle dit. Selon elle, Paul était un coureur de jupons et je pourrais trouver quelqu'un de mieux. Elle a continué à critiquer Paul, mais n'avait aucune raison réelle de dire cela. « Pourquoi penses-tu qu'il est un coureur de jupons ?» ai-je demandé. « C'est de l'intuition féminine », m'a-t-elle répondu. Le problème, c'est que ma sœur n'avait jamais eu de petite amie, alors comment pouvais-je faire confiance à son intuition féminine si elle n'avait aucune expérience avec les hommes? J'ai décidé de faire confiance à Paul, dont je connaissais le caractère depuis des années. J'ai ignoré le conseil de ma sœur de façon désinvolte, en disant « oui, je ferai attention », sans vraiment le prendre au sérieux. Après cela, Paul a commencé à venir chez nous fréquemment. Il disait qu'il voulait établir une bonne relation avec ma famille, alors je l'ai invité, me sentant à l'aise avec cela. Mes parents étaient heureux, et j'espérais que Paul s'entendrait bien avec eux, puisqu'il allait être mon mari. Mais, alors que tout semblait bien se passer, ma sœur avait d'autres idées. Elle a essayé de se rapprocher de Paul de différentes manières. Selon Paul, quand je n'étais pas là, elle lui tenait le bras, pressait sa poitrine contre lui et lui demandait « Tu ne trouves pas que Marian est un peu immature ?» Elle lui a même demandé ses coordonnées. Une fois, elle a fait exprès de tomber de manière à exposer ses sous-vêtements. Paul a dit que c'était tellement exagéré que ça en devenait presque drôle, mais je me serais inquiétée s'il avait été le genre d'homme à prendre ça au sérieux. Ma sœur pensait qu'elle avait une chance parce que Paul ne pouvait pas la rejeter directement, étant donné qu'elle était ma sœur. Chaque fois qu'ils se croisaient, elle l'abordait avec une voix douce, en disant « Eh ». Tout avait commencé par un coup de foudre, mais le fait que Paul travaillait pour une grande entreprise n'aidait pas, car cela le rendait encore plus attirant à ses yeux. Elle m'a dit « Il est fiable, il a un visage que j'aime et il semble être le genre d'homme qui peut offrir de la sécurité à l'avenir. » Elle était complètement sous son charme. Mes parents voyaient tout cela, mais ils ne disaient rien. En fait, il n'était pas rare qu'il reste silencieux face au comportement de ma sœur. Honnêtement, elle avait toujours été le genre de personne à avoir du mal à accomplir les choses. Par exemple, si on lui demandait de réchauffer de la nourriture, elle pouvait utiliser accidentellement une assiette en plastique non résistante à la chaleur, qui fondait. Elle n'était pas douée pour les études ni pour les sports. Elle avait l'habitude de manquer les cours de natation avec des excuses comme s'être blessée au pied, se sentir mal ou avoir des problèmes de peau. Elle n'était bonne ni en études, ni en sport, ni pour les tâches ménagères. Et, pour être honnête, elle n'était pas particulièrement belle non plus. Pourtant, en tant qu'aînée,
mes parents l'ont toujours traité différemment, lui accordant un traitement spécial. Ils m'ont même silencieusement transféré la responsabilité de la soutenir. On m'a toujours demandé de m'assurer qu'elle brillait sans trop me faire remarquer. Cela semblait injuste d'être traitée si différemment en tant que sœur, mais je suppose que mes parents la voyaient comme quelqu'un qui ne pouvait pas faire grand-chose par elle-même et avaient pitié d'elle. De mon côté, j'avais toujours été du genre à accomplir les choses rapidement et efficacement. Peut-être que les adultes ne voyaient pas beaucoup d'intérêt à aider quelqu'un qui pouvait tout gérer seul, alors je suis devenue douée pour prendre en charge les besoins de ma sœur. Parfois, je faisais même semblant d'être moins capable en public pour maintenir l'équilibre. Mais en grandissant, j'ai réalisé que continuer ainsi ne m'aiderait pas à long terme. J'ai commencé à m'imposer face à mes parents et à faire les choses à ma manière. Si j'avais continué à tout accepter, je serais devenue quelqu'un d'incapable de faire quoi que ce soit. Quand j'ai commencé à m'affirmer, ma sœur ne l'a pas très bien pris, car elle perdait mon soutien. Mais nous n'avions jamais eu de relation conflictuelle. Nous pouvions encore discuter normalement, et parfois je lui donnais même des conseils quand elle avait des problèmes. Notre famille avait ses problèmes, comme le fait d'être surprotectrice envers ma sœur et une légère tension entre nous, mais je pensais toujours que nous étions une famille relativement normale. Cependant, les choses ont changé quand Paul n'a pas réciproqué les sentiments de ma sœur. Elle ne pouvait pas supporter le fait que sa sœur cadette allait se marier avant elle. La veille de mon mariage, ma sœur a dit à nos parents: « Je n'accepte pas que ma sœur cadette se marie avant moi. » Mon père a essayé de la calmer en disant: « Ne t'inquiète pas, Laura, tu trouveras bientôt un bon partenaire. » J'étais d'accord avec lui. Oui, Laura, tu trouveras quelqu'un bientôt. Mais elle ne voulait rien entendre. Normalement, c'est la sœur aînée qui se marie d'abord, puis la cadette. C'est trop tôt pour elle, a-t-elle insisté. Puis j'ai entendu quelque chose de choquant. Nous n'irons pas au mariage demain, Laura. S'il te plaît, comprends ça, a dit mon père. Quoi? Mes deux parents étaient d'accord pour ne pas venir à mon mariage juste pour faire plaisir à ma sœur. Je ne pouvais pas y croire. C'était comme s'ils étaient sous un genre de sort, faisant tout ce qu'elle voulait. Cela dépassait largement le fait de la gâter. Pourtant, ma sœur n'était toujours pas complètement satisfaite. D'accord, j'accepte. Laisse-la avoir un mariage que personne ne reconnaîtra, a-t-elle dit. Il était clair qu'elle ne voulait pas que je me marie avec Paul, probablement parce qu'elle avait des sentiments pour lui. C'était incroyable que mes parents ne viennent pas à mon mariage à cause de la jalousie de ma sœur. Le jour de mon mariage est arrivé, mais j'avais à peine dormi la nuit précédente. Au lieu d'être excitée, je ressentais de l'anxiété et de l'inconfort, pensant constamment à ce qui s'était passé. Je n'oublierai jamais le sourire satisfait sur le visage de ma sœur lorsque mes parents lui ont dit qu'ils ne seraient pas présents. Sur le lieu du mariage, j'ai dû expliquer à Paul et à ses parents pourquoi les miens ne venaient pas. J'ai présenté mes excuses et j'ai dit: « Ma sœur n'approuve pas ce mariage, donc ma famille ne viendra pas. » C'était déchirant de dire que mes propres parents ne seraient pas présents à mon mariage. Mes beaux-parents étaient choqués et n'arrivaient pas à croire qu'il puisse exister des parents qui ne viendraient pas au grand jour de leur fille. Après avoir entendu mon histoire, ils sont restés silencieux un moment, et l'atmosphère est devenue si lourde. Mais ensuite, ma belle-mère a pris délicatement ma main, et mon beau-père a posé sa main sur les nôtres en disant: « Souviens-toi, ta famille est ici avec toi. Ne laisse pas ce jour devenir triste. » Allez, pourquoi ne sourirais-tu pas? Ma belle-mère a dit cela avec tant de tendresse que cela m'a fait pleurer. En voyant mes larmes, Paul a doucement caressé ma tête et a dit: « Ashley, je suis ton mari maintenant, alors, s'il te plaît, arrête de dire que ta famille n'est pas là. » Mes beaux-parents et Paul ont rapidement essayé de me remonter le moral en plaisantant, me disant de ne pas pleurer, car mon maquillage allait couler. Puis, ma belle-mère m'a regardé avec affection et a dit: « Ashley, je sais que c'est difficile avec ta famille, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Construisons ensemble ta propre famille. » Bien que je me sentisse abandonnée, ses paroles et son étreinte forte m'ont réconfortée. Paul et mon beau-père se sont joints aux étreintes, et je me suis convaincue que tout irait bien. Comme ma belle-mère l'a dit, c'était un nouveau départ. Je me suis promis que je construirais ma propre famille heureuse. Et ce jour-là, je me suis officiellement mariée avec Paul. 18 ans se sont écoulés depuis ce jour.
Pendant ce temps, Paul et moi avons eu une fille et 3 fils. Notre fille est très compétente et prend soin de ses 3 frères turbulents, qui retournent parfois à la maison sans dessus-dessous. Je suis souvent surprise de la fréquence à laquelle je finis par crier « Arrêtez ça, tout de suite !» La carrière de Paul se portait bien, nous avons acheté une maison et avons mené une vie stable. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon père, ma mère et ma sœur sont apparus chez nous après le mariage. J'avais gardé mes distances avec eux et ne leur avais pas encore donné notre nouvelle adresse, mais d'une manière ou d'une autre, ils nous ont retrouvés et sont venus sans prévenir. Quand ils sont arrivés, au lieu d'un chaleureux « ça fait longtemps », les premières paroles qui sont sorties de ma bouche ont été « que voulez-vous » ? « J'ai besoin d'un service de ta part », a dit ma sœur. Mes parents ont ajouté « c'est quelque chose que seul toi peux faire pour nous », me regardant avec des expressions sérieuses. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils pouvaient vouloir après 18 ans de silence. Mi-curieuse, mi-inquiète, je me demandais ce qui se passait. Je suis restée silencieuse pendant que ma mère parlait. « Nous voulons que tu donnes Paul à ta sœur. » Quoi ? Paul et moi étions choqués par ces paroles. « Attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire par « donner Paul » ai-je demandé brusquement. Mes parents ont détourné le regard, coupables, tandis que ma sœur se tenait là, fière et confiante. Elle est encore célibataire et va avoir 45 ans cette année. « C'est un problème », a dit mon père. Ces paroles n'avaient aucun sens pour moi, et Paul semblait aussi confus que moi. En fait, a poursuivi mon père, l'entreprise pour laquelle elle travaillait a récemment fait faillite, et maintenant elle est au chômage. C'est difficile, nous sommes inquiets pour son avenir, étant célibataire et sans emploi. Nous espérons que tu comprendras, après tout, vous êtes sœurs et vous devriez ressentir la même chose. Dans mon esprit, je pensais, non, je ne pense définitivement pas comme ça, mais je suis restée silencieuse, attendant de voir ce qu'ils allaient dire ensuite. J'étais de plus en plus frustrée par la lenteur avec laquelle mon père parlait, mais je me suis retenue, impatiente d'entendre son point. Elle a toujours aimé Paul et est encore seule à cause de ça. Tu as déjà eu ton temps avec lui, tu pourrais le lui laisser pour le reste de sa vie. Paul et moi étions sans voix. Mes parents continuaient à implorer, s'il te plaît, tandis que ma sœur restait là, confiante, convaincue qu'elle obtiendrait ce qu'elle voulait. Vu comment mes parents l'avaient toujours gâtée, il était logique qu'elle y croie, mais cette demande était absurde. Alors que je mettais ma tête entre mes mains, Paul m'a tiré de côté et a chuchoté, ça pourrait être une opportunité. Une opportunité ? Que veux-tu dire, ai-je demandé. Eh bien, tu te souviens de cette blague que tu as faite quand tu étais ivre ? On dirait qu'elle est en train de devenir réalité, dit-il avec un petit sourire. Alors, on devrait continuer avec ça, ai-je demandé. Nous nous sommes levés et nous sommes tournés vers ma sœur et mes parents. Tu aimes vraiment Paul autant que ça, ai-je demandé à ma sœur. Elle a été surprise, a cligné des yeux, ébahie, et a répété, oui, oui, je l'aime depuis tout ce temps. Waouh, c'est un amour sérieux, ai-je dit. Tu es amoureuse de lui depuis 18 ans, même s'il est marié avec moi ? Oui, a-t-elle répondu. Ça a été si douloureux de vous voir ensemble. Ça aurait dû être moi. Paul et moi pouvions à peine retenir notre rire face à son ton sérieux. J'ai pris une grande respiration et j'ai dit, d'accord, j'abandonne. Si tu l'aimes tant que ça, je vais te le laisser. Mes parents étaient choqués. Ma mère a rapidement demandé, sérieusement ? Tu n'aimes pas Paul aussi ? En fait, non, ai-je répondu en regardant Paul. Pour être honnête, j'ai toujours aimé Laura. Paul a joué le jeu, se tournant vers ma sœur et disant, oui, je l'ai toujours aimé aussi. Le visage de ma sœur s'est illuminé de joie. Sérieusement, a-t-elle demandé, le visage rougissant d'excitation. Je le savais. Tu ne résistais jamais quand je te serrais dans mes bras, et tes yeux semblaient toujours si aimants, a-t-elle dit, tout excitée. J'attendais ce moment, et enfin, il est arrivé. J'ai dû réprimer mon rire, et je pouvais voir Paul faire semblant de pleurer, bien que ses épaules tremblaient à force d'essayer de ne pas rire. Nous devions tenir encore un peu. Nous serons toujours ensemble à partir de maintenant, Paul, a soudainement déclaré ma sœur, agissant comme s'ils avaient été un couple tout ce temps. Elle était si à l'aise, comme si elle avait vécu dans cette fantaisie pendant les 18 dernières années. Laura,
je suis heureux, a répondu Paul avec un sourire. Et s'il te plaît, sois mon soutien à partir de maintenant. Oui, absolument, a-t-elle dit, visiblement ravie. Là alors, je vais quitter mon travail, a annoncé Paul en souriant. Le sourire de ma sœur a disparu en un instant, et son visage a pris une expression de choc. Sérieusement? Oui, je veux être avec toi tout le temps, Laura, alors je vais quitter mon travail pour rester toujours à tes côtés. Quoi? Balbutia-t-elle, clairement prise au dépourvu. Je ne vais même plus sortir de la maison, a continué Paul joyeusement. Je te suivrai partout, même quand tu feras le ménage. Ma sœur s'est figée un instant, le panique commençant à apparaître, tandis que nos parents semblaient visiblement troublés. Mais je ne travaille pas non plus, c'est un problème, a-t-elle murmuré. Quel est le problème? Si nous sommes ensemble, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas besoin d'argent pour être heureux, a répondu Paul. Mais, de nos jours, il faut payer des choses comme les assurances. Ce n'est plus comme avant, on ne peut pas vivre seulement d'amour, a-t-elle argumenté, ses yeux commençant à perdre leur éclat. Sentant que le moment était venu, je suis intervenue dans la conversation. Paul, si nous finissons par divorcer, je vais prendre une grande partie des biens, donc tu ferais mieux de payer. Ne t'inquiète pas, Paul a dit en riant. Ta sœur et tes parents vont tout prendre en charge. En entendant cela, mes parents sont devenus pâles et ont échangé des regards inquiets. Laura, a dit mon père, c'est difficile à admettre, mais ce n'est pas correct. Voler le mari de ta sœur, c'est mal. Exactement, Laura, a ajouté ma mère, prenant soudainement ses distances par rapport au plan. C'était comme si toute la passion et le soutien pour ma sœur avaient disparu en un instant. De quoi parlez-vous? Vous m'aviez promis Paul, a crié Laura, sa frustration grandissant. C'était avant, a commencé mon père, mais elle l'a interrompu. Je ne veux rien entendre, a-t-elle hurlé. Personne ne me soutient? Laura a crié, et dans sa frénésie, elle a agrippé les cheveux de ma mère. Mon père a essayé de la calmer, mais c'était le chaos. Au milieu de tout cela, Paul a parlé calmement. Laura, pour être honnête, tu n'es pas mon genre. Je te respecte en tant que sœur d'Ashley, mais c'est tout. Tout le monde resta silencieux, leur attention fixée sur lui. Je ne veux vraiment pas interagir beaucoup avec toi, surtout quand tu me regardes comme ça, dit Paul. Ce regard, en fait, me repousse. Savoir que quelqu'un a des sentiments non partagés pour moi est très inconfortable. Ces paroles honnêtes laissèrent ma sœur et mes parents sans voix. Mais, Paul, et tout ce que tu as dit avant, demanda ma sœur, visiblement confuse. Arrête d'agir aussi naturellement avec le mari de quelqu'un d'autre, dis-je fermement. Il n'y a aucune chance qu'il tombe amoureux de toi. Nous avons une famille et nous sommes heureux. En disant cela, j'ai empêché ma sœur, qui s'approchait de Paul avec un visage pâle. Tu m'as trompé, cria-t-elle. Comment peux-tu penser que quelqu'un qui n'a pas eu de contact avec toi depuis 18 ans t'aime encore? N'est-ce pas un peu irréaliste, demandai-je. Le visage de ma sœur devint rouge, et elle commença à pleurer, manifestement frustrée. Si tu étais vraiment attirante, ce serait peut-être différent. Mais personne ne trouve du charme chez quelqu'un qui est sans emploi, dépend de ses parents et ne sait pas faire des choses basiques parce que sa mère a toujours tout fait pour elle. À ton âge, un mariage ne durerait pas longtemps avec ces caractéristiques, dis-je sans détour. Paul étouffa un rire derrière moi. Ma sœur, touchée par la vérité de mes paroles, commença à pleurer bruyamment, incapable de s'arrêter. Nos parents essayèrent de la consoler, mais semblaient confus, comme s'ils réalisaient enfin que ce que j'avais dit était vrai. Je ne te laisserai pas avoir Paul, continuai-je. Là alors, s'il te plaît, renonce, Laura. Face à cela, elle pleura encore plus fort, comme un enfant faisant une crise. C'était une scène triste pour un adulte, et il était clair qu'elle n'avait pas mûri. Prends ça comme une leçon, s'il te plaît, ne t'implique plus dans nos vies, dis-je. Peu importe les problèmes que tu rencontreras à l'avenir, ne compte pas sur nous pour t'aider. Sur ce, je fermai lentement la porte d'entrée. Quand mes enfants demandèrent ce qui s'était passé, je dis simplement, c'est la période d'Halloween, et on dirait qu'un fantôme est apparu plus tôt. Ma fille aînée suggéra que nous devrions exorciser l'esprit, mais j'ai interrompu l'idée,
bien que cela ressemblait vraiment à un fantôme pleurant dehors alors que ma sœur continuait de pleurer. 6 ans ont passé, et elle est toujours célibataire. Elle a trouvé un emploi, mais a été licenciée pour comportement inapproprié et a causé des problèmes en se précipitant dans un mariage qui n'a pas fonctionné. Maintenant, elle est interdite de participer à des événements de rencontres et il semble qu'elle restera célibataire pour le reste de sa vie. Mes parents, bien que fatigués, travaillent encore à temps partiel pour économiser de l'argent pour elle. Ils ont probablement réalisé qu'ils ne pourront pas compter sur elle pour s'occuper d'eux à l'avenir. J'espère qu'ils comprennent désormais les conséquences de l'avoir tant gâtée et combien cela a affecté sa vie. Je passe mes journées comme femme au foyer, sans avoir à m'inquiéter des frais de scolarité de mes enfants, grâce à mes enfants brillants et à mon mari, qui a un emploi stable. Parfois, je me demande si travailler à l'extérieur m'aiderait à perdre les calories supplémentaires que j'ai prises pendant les fêtes de fin d'année, après avoir mangé autant. Ma fille, qui est déjà mince, entre dans sa phase de croissance et parle de vouloir faire un régime. J'essaie de la convaincre de ne pas en faire. Et tu pourras penser à un régime quand tu seras plus grande, comme moi, lui dis-je. Mes 3 enfants adorent danser et ont récemment montré leur talent lors d'un événement local, où ils ont gagné plusieurs prix. Ils disent fièrement, nous serons au Pearl Jam un jour, alors j'espère que Pearl Jam restera ensemble jusqu'à ce qu'ils grandissent. Nous recevons régulièrement la visite de mes beaux-parents, qui me sont très chers. Nous profitons toujours de délicieux repas ensemble. Quand les enfants auront leurs vacances de printemps, nous prévoyons de faire un voyage dans un spa, et je suis impatiente de passer du temps de qualité ensemble. Bien qu'il y ait eu beaucoup de défis avant le mariage, ma vie depuis est remplie de bonheur. Les liens au sein de notre famille se sont renforcés, et je suis reconnaissante pour l'amour que nous partageons. J'espère que tout le monde restera en bonne santé et vivra longtemps, afin que nous puissions continuer à créer des souvenirs précieux ensemble en famille. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci.